Amis du jour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, on va décrypter une actualité particulière, la crise politique qu'il y a dans notre pays. Et pour ce faire, écoutez bien ceci. Eh oui, vous avez reconnu la célèbre musique de la franchise des Y a-t-il un flic, titre original The Neck Gun, parce que je pense que cette musique est de circonstance par rapport à ce que nous sommes en train de vivre poétiquement, car la question est tout simplement, y a-t-il un Premier ministre pour sauver la France? Tout simplement. Alors, M. Bayrou, gouvernement Bayrou, n'est plus. Depuis 13h30 aujourd'hui, M. Bayrou a donné sa démission suite à la motion de censure qu'il a eue hier soir à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas pu avoir son vote de confiance. Et depuis, au gouvernement, des noms commencent à défiler pour savoir qui va le succéder, car on aurait très prochainement un nouveau Premier ministre et apparemment les choses ont l'air de s'accélérer. Alors, au début, commençait à avoir des noms comme M. Xavier Tran. Mais M. Xavier Tran nous a dit « Non, je ne suis pas candidat au poste de Premier ministre. Moi, ce sont les présidentielles ou je ne sais pas trop quoi. » Donc, M. Xavier Tran, président de la région des Hauts-de-France, et il nous a dit que c'était Monsieur Sébastien Lecornu qui allait être notre nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu qui est actuellement, pour le moment, ministre des Armées. Mais celui-ci a démenti, comme quoi que non, je ne serai pas nouveau Premier ministre et que je ne suis pas en train de préparer un nouveau gouvernement, au dire de Monsieur Xavier Bertrand. Donc, ce n'est pas Monsieur Xavier Bertrand et ce ne sera pas Monsieur Sébastien Lecornu. Mais il y a un autre nom qui circule. Madame Yaël Braun-Privé, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. Alors, Madame Yaël Braun-Privé a clairement dit « Je ne suis pas candidat pour être Premier ministre, mais je suis disponible ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'il y a de fortes chances pour que M. Emmanuel Macron nomine tout simplement Yaël Braun-Privé, peut-être dans les prochaines heures, qui sait, au poste de Premier ministre. Et dans ce cas-là, c'est la Macronie qui continue une politique que l'ensemble de la population, que nous tous rejetons. Mais nous avons un président qui veut imposer la politique sous prétexte qu'il a été élu. D'accord, il a été élu. Mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années de ses mandats, parce qu'il est à son deuxième mandat quand même, je pense qu'il devrait quand même en tenir compte, parce que là, nous avons l'impression qu'on se contrefout de la démocratie et du choix du peuple. Alors, un certain monde avait pensé à M. Olivier Faure, président du PS. Mais le problème, avec la constitution actuelle de l'Assemblée nationale, rien ne dit qu'il serait capable de rester. C'est-à-dire que les majorités, en fait, elles sont partagées. Il n'y a pas vraiment de majorité absolue. Mais il y a un gros bloc avec l'ERN et le parti d'Éric Ciotti. Et il y a un gros bloc de gauche avec LFI, les écolos, le PS, le Parti communiste et ainsi de suite. Et divers gauches. Donc voilà. Et ces partis-là, ils ont du mal à s'entendre entre eux-mêmes. Déjà, sur l'aile gauche, LFI a du mal à s'entendre avec le PS, par exemple. Et donc, du coup, parce qu'ils veulent que ce soit le nouveau candidat du nouveau Front populaire qui est issu de l'aile gauche. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ce n'est pas gagné du tout, et même s'il y avait un candidat de gauche, parce que je pense que Macron nominera jamais un candidat de gauche, Premier ministre, c'est certain, s'il y avait un candidat de gauche Premier ministre, vous pouvez être sûr que l'ERN, la droite, et les divers droites et compagnie, ainsi que les macronistes et ainsi de suite, bon macronistes je ne sais pas, parce qu'eux ils sont, voilà, entre deux pieds on va dire, et on peut être sûr que ça ne tiendra pas parce qu'il sera vite censuré à son tour, tout simplement. Alors, Madame Le Pen, bon, je ne soutiens pas le RN, je ne suis pas fan du RN, mais Madame Le Pen avait quand même dit quelque chose intelligible, une dissolution très rapide. Alors pourquoi très rapide? Parce que le budget, il faut penser au budget. Et là, pour moi, nous n'avons pas de budget, et ça devient critique. Mais oui, une dissolution ultra rapide pour clarifier cette fois-ci l'Assemblée nationale. Parce qu'avec l'Assemblée nationale comme elle est,
on n'a pas de candidat miracle qui va tenir et on n'aura pas... En fait, c'est simple, ça va être le chaos politique jusqu'aux prochaines élections en 2027. On ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027, c'est pas possible. Donc voilà, c'était, disons, le cirque gouvernemental. C'était l'émission spéciale Y a-t-il un Premier ministre pour sauver la France? Parce que là, personnellement, nous allons être, je crois que ça va être notre 5e Premier ministre en moins de 2 ans. Notre 5e Premier ministre, donc voilà. Bon, au cas où, je suis en recherche d'emploi, donc je suis prêt à déposer mon CV au cas où, hein, parce que bon, le salaire m'intéresserait quand même. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. Mais sinon, honnêtement, et bah... Eh oui. C'est y a-t-il un flic pour sauver la France? Enfin, y a-t-il un Premier ministre pour sauver la France? Excusez-moi. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et ah oui, encore un petit détail. Demain, c'est comment dire, la manifestation du 10 septembre. Alors, surtout, allez manifester, mais règle 1 des consignes lors de ces manifestations, surtout sur la région parisienne ou dans les grandes villes, tout ça. Faites attention à vous. Ouais. Si vous voyez que la manif commence à dégénérer, à partir en cacahuète, vous ne cassez pas la tête, vous pensez d'abord à votre sécurité, point barre. Voilà, c'était mon appel à la prudence quand même. Cela dit, il est important de manifester, de montrer notre profond grand désaccord avec la politique actuellement menée par ce gouvernement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère que cette fois-ci, ce gouvernement, que M. Macron va enfin écouter la population de son mécontentement et qu'une solution soit apportée dans les plus brefs délais. Allez, bonne journée à tous!